bonjour à toutes et à tous. Voilà, après la présentation du MCP 23017 qui est une extension numérique d'entrée-sortie pour l'Arduino, je vais vous présenter le CD4051BE qui lui est une extension analogique pour l'Arduino. Donc on va pouvoir avec une entrée analogique avoir 8 entrées analogiques supplémentaires sur une entrée analogique de l'Arduino. Mais par contre, il va falloir utiliser des entrées numériques pour mettre à état haut et à état bas les trois pins qui sont ici, S0, S1 et S2. Et c'est ça qui va nous coder la lecture qui va se faire sur la pin numéro 3, qui est la Z, et qui se branche sur une entrée analogique de l'Arduino. Donc le principe est relativement simple. On va mettre à état haut ou état bas une de ces entrées pour coder la lecture des entrées Y. Donc on a de Y0 à Y7, ce qui nous fait 8 entrées analogiques. Et on va le coder comme suite. Si on a les 3 S à 0, on va faire une lecture sur Y0. Si on met le S0 au positif et les deux autres à la masse, on va lire le Y1. Je vous mettrai dans la description de la vidéo, je vous mettrai le codage exact pour quel pin il faut mettre au positif ou au négatif pour faire la lecture des pins. Je vous mettrai ça dans la description. Autrement, au niveau raccordement, elle est relativement simple. Donc on a ici le plus sur le VCC, le GND, VEE et le E' ici. Tout ça se met directement à la masse. Voilà, donc autrement rien de particulier à savoir. Alors bien évidemment quand on fait une grosse installation, on peut très bien, pour limiter avec ces trois pins numériques, on peut les brancher justement sur un MCP. Et ce qui fait que sur l'Arduino, on n'aura plus que les deux bus et le A0 qui viendra se brancher sur l'Arduino. Et ce qui fait qu'on n'aura que 3 fils qui vont sur une carte plus loin. Et on va pouvoir faire du numérique et de l'analogique uniquement avec donc le CD4051 et le MCP qui est ici, que je vous avais présenté dans la dernière vidéo. Voilà, alors je vous ai fait un petit exemple. Prenons tout simple. Donc c'est un petit peu ce qui va être équipé sur mon alimentation, pour ceux qui suivent. L'alimentation d'atelier et non pas de laboratoire, parce que ce ne sera pas très précis. Mais on va avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà. Alors il y a de nouveau le petit feuillet plastique qui est resté sur l'écran, ce qui fait qu'il y a du reflet. Voilà, je l'enlève comme ça. Voilà, c'est même beaucoup mieux. Voilà, alors ici, donc j'ai simulé, ne vous fiez pas spécialement à l'ampérage parce que j'ai un petit peu triché, étant donné que j'ai qu'une LED. J'ai un petit peu triché pour avoir quelque chose d'affiché qui se voit, qui est un peu correct. Donc ici on a, donc nos trois, alors ici on a nos 3 pins, donc le S0, S1 et S2 qui sont câblés sur 5, 6 et 7. Et on a ici le A0. Donc en fin de compte, on se retrouve avec 4 fils qui vont à la puce. Et ensuite, on a donc sur les extensions, je vais reposer, voilà. On a donc nos divers éléments. Il y en a en réalité 3 parce que le 5 volts qui est ici est pris directement sur un des fils là. Voilà, donc j'ai juste un pont. Ensuite on a un petit variateur ici, enfin un variateur, un potentiomètre. Voilà, donc ici on voit, hein, donc je varie la tension. Voilà. On a un petit capteur de tension ici. Alors c'est très drôle parce que le calcul est exactement le même, mais le résultat pas du tout. Donc il faut croire qu'il y a... Voilà. Entre un capteur et un autre, on n'arrive jamais à la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait une alimentation de laboratoire, mais une alimentation d'atelier pour uniquement avoir un contrôle de la tension.
Donc il n'y aura absolument rien de précis. Et ensuite on a ici un capteur d'ampères. Là la même chose, donc la précision, je vais voir si peut-être je vais faire un peu différemment par la suite, mais la précision n'est pas là non plus. Et donc une petite LED ici, donc j'ai simulé, hein, donc dans le code j'ai un peu modifié pour qu'on ait un affichage un petit peu plus élevé ici. Voilà, donc donc j'ai utilisé là, ici pour l'écran de nouveau le MCP. Pour ne pas avoir justement trop de fils ici, donc directement utiliser de nouveau le MCP. Voilà, je suis en train de gentiment me monter pour pouvoir faire une double vidéo, hein, entre ce qui se passe sur l'écran et sur la table ici. Je vais faire 2-3 tests, j'ai téléchargé des logiciels et je vais essayer de vous faire des tutos programmation et résultats de la programmation sur une table d'essai comme celle-ci. Voilà, étant donné que vous étiez plusieurs à être intéressés sur un tuto d'utilisation du LCD de la librairie, ça sera très certainement la prochaine vidéo consacrée donc à la programmation sur l'utilisation de ces LCD là et les LCD 16 x 2, donc les plus petits. Voilà, à tout bientôt.